Je voudrais commencer par une petite histoire. Un homme nommé Shmaria traverse une période très difficile dans sa vie. Problèmes de santé, soucis de parnassa, inquiétude pour l'éducation des enfants. Un jour, il décide d'aller à la synagogue pour prier. Il attend que tout le monde soit sorti, le silence est total. Il s'approche de l'Arche Sainte, monte les marches et pose sa tête contre le rideau du Aron HaKodesh. Et là, il parle à Dieu. Non pas des mots appris par cœur, mais des mots qui viennent du fond du cœur. Il supplie pour la santé de sa femme, pour sa subsistance, pour ses enfants. Quand il termine, il recule avec respect, sans tourner le dos à l'arche, mais voilà, il perd l'équilibre. Il tombe lourdement, dévale les 3 marches. Il se relève, blessé, meurtri, et lève les yeux vers le Haron et dit « Maître du monde, si tu ne veux pas donner, d'accord, mais pourquoi me pousses-tu » Cette phrase, elle nous fait sourire, mais en réalité, elle fait très mal, parce qu'elle exprime quelque chose que beaucoup d'entre nous ressentent parfois au fond du cœur. Il arrive qu'un homme se sente déçu, trahi ou même abandonné par la conduite divine. Les épreuves s'accumulent, les soucis envahissent l'esprit et les questions jaillissent. « Maître du monde, qu'est-ce que tu veux de moi? Où étais-tu quand j'avais vraiment besoin de toi? Pourquoi est-ce que je mérite de souffrir ?» Et alors, surgit une question fondamentale, une question très sensible. Est-ce que j'ai le droit de me plaindre à Dieu? Est-ce permis de poser des questions sur sa conduite? Ou bien est-ce déjà une forme de manque de foi? Et si ces questions me brûlent le cœur au point de casser ma relation avec Hachem, que faire? Cette semaine, dans la paracha de Shemot, il se passe quelque chose d'incroyable. Jusqu'à présent, dans le livre de Bereshit, il y avait un silence impressionnant. Les Havot, les patriarches, ont vécu des épreuves inimaginables. Et pourtant, aucune plainte. Abraham attend un enfant pendant 100 ans, puis Dieu lui demande de l'offrir en sacrifice. Sa réponse, « Inéni, me voici ». Yitzhak voit ses puits bouchés un à un. On lui vole sa terre, et pas un mot sur les promesses qui lui ont été faites. Yaakov souffre, fuit, il est trompé, il perd Yosef, et ne demande jamais où est la justice. Silence, acceptation et soumission. Et puis arrive le livre de Shemot, où tout bascule. Cela fait 86 ans que le peuple juif est écrasé en Égypte. Les hommes sont brisés par le travail forcé, les femmes enceintes se cachent dans les champs, les bébés sont jetés dans le Nil. Le cri monte vers le ciel et Hachem envoie Moshe. Moshe va voir Pharaon et le résultat est catastrophique. Pharaon décide que ce n'est pas encore assez dur. S'ils osent encore espérer une sortie, c'est que la souffrance n'a pas atteint son maximum. Jusqu'ici, les esclaves recevaient la paille. Désormais, ils devront aller à la chercher eux-mêmes, préparer le mortier et produire exactement la même quantité de briques qu'avant. C'est l'effondrement total. Et là, Moshe craque. « Hachem, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis venu parler en ton nom, le sort du peuple a empiré et tu n'as pas sauvé ton peuple. » Ce n'est plus une question douce, c'est un cri, presque une accusation. Le Midrash ajoute quelque chose d'encore plus fort. Moshe abandonne sa mission pendant 3 mois, comme Yona, le prophète. Et là, on est tous choqués. Comment Moshe Rabbeinu ose-t-il parler ainsi? Est-ce permis de remettre en question la justice divine? Et qu'est-ce qui a changé depuis les patriarches? Rashi dit que Dieu fait une légère réprimande à Moshe. « Tu verras ce que je ferai à Pharaon », c'est-à-dire tu verras cette délivrance, mais non pas celle de l'entrée en terre d'Israël. Mais attention, la Torah ne critique pas explicitement Moshe. Au contraire, Hachem lui répond longuement, avec patience. Alors que faut-il comprendre? Est-ce permis ou interdit? À la veille du 24 Tevet, jour du départ du Baal Hatanya, les maîtres de Chabad enseignent un principe fondamental. Il est permis de poser des questions, mais il est interdit de donner des réponses. Tu peux crier, tu peux pleurer, tu peux ouvrir ton cœur devant Hachem, mais tu n'as pas le droit de conclure « donc Hachem est injuste ». Ne transforme jamais le point d'interrogation en point d'exclamation. Pourquoi? Parce que mes pensées, celles de Dieu, ne sont pas vos pensées, nous dit-il. Nous voyons seulement qu'un instant, alors qu'Hachem voit l'éternité. Alors pourquoi Moshe a-t-il posé la question? Eh bien parce que Moshe inaugure une nouvelle ère. Les Havot servaient Dieu surtout par l'émotion, la soumission, l'amour et la crainte.
mais Moshe apporte la Torah, une Torah qui demande aussi l'intellect. Donc Hachem veut désormais notre cœur, mais aussi notre tête. Il veut qu'on comprenne, qu'on s'identifie, qu'on adhère. Donc Moshe doit poser la question. Mais là où il a glissé, c'est qu'il a conclu, en disant que la situation a empiré, donc la mission a échoué. Et c'est là la frontière à ne jamais dépasser. La Chassidoute dit quelque chose de très fort. Celui qui croit vraiment pose des questions, parce qu'il est sûr qu'il existe une réponse. Parfois, on se tait, non pas par émouna, mais par peur de découvrir que la réponse nous dérange. Mais le prix est terrible, on étouffe une partie de son âme. Le Chafetz Chaim donne un machal. Imagine un juif qui arrive dans une nouvelle ville. Il ne connaît personne. Il s'assoit au fond de la synagogue. Shabbat matin, il observe, et le gabaï appelle les fidèles à la Torah. Il essaie de comprendre. Ce jeune-là monte, puis un vieil homme, puis quelqu'un de très riche, puis quelqu'un de très simple, parfois devant, parfois derrière. Il cherche une logique. La semaine suivante, pareil. Et la troisième semaine, il commence à bouillir intérieurement. Mais c'est quoi ce désordre? Il n'y a pas de règle ici, c'est du favoritisme. Au bout d'un moment, il explose. Et il accuse le gabaï de faire ce qu'il veut. Le gabaï ne s'énerve pas, il l'invite à s'asseoir et il lui dit « Tu vois ce jeune? C'est le jour d'anniversaire du décès de son père. Tu vois ce vieil homme? C'est lui qui a financé la réparation du toit de la synagogue. Cet autre, il a traversé une semaine terrible et on veut lui donner du chizouk. Les règles existent, mais elles sont invisibles pour celui qui vient d'arriver. » Puis il conclut « Reste ici quelques semaines et tu verras que tout est incroyablement précis. » Le Chafetz Chaim disait « Nous sommes nouveaux dans le monde. Hachem est là depuis toujours. Nous voyons qu'une seule scène, alors que lui voit toute la pièce. » Un jour, un enfant de 6 ans apprend à l'école qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il rentre à la maison, pensif, puis il demande « Maman, mais qui a créé Dieu ?» C'est une question immense, pure, innocente. Mais à l'école, le professeur s'énerve. Il voit une menace là où il y a une soif de vérité. Alors la mère écrit au rabbi. Et le rabbi répond quelque chose de bouleversant. « Ton désir de comprendre est beau, et il existe une réponse. Mais la compréhension vient après la relation. D'abord, il faut vivre la Torah, faire les mitzvot, créer un lien, et alors l'esprit s'ouvre. » Le rabbi donc ne dit pas « n'y pense pas », il dit « pense, mais au bon moment ». C'est d'ailleurs la leçon de vie des Tosfot. Le Tosfot pose une grande question, et parfois il n'y a pas de réponse. Alors que fait-il? Il écrit « Tsarich Iyun ». Cela demande réflexion. Mais entre-temps, il continue à étudier. Il ne ferme pas le livre, il ne rejette pas la Torah, il avance malgré l'inconfort. Et ça, c'est de la Emouna adulte. Un jour, un étudiant arrive avec une feuille pleine de questions. Il souffre, il cherche, et il pose la question au rabbi. Le rabbi lui dit « Va d'abord un peu étudier. Ensuite, on parlera. » Quelques semaines plus tard, l'étudiant revient transformé. Le rabbi lui demande « Mais alors, où sont tes questions ?» Et il sourit en disant « Rabbi, depuis que j'ai étudié, elles ne me font plus mal. » Non pas parce qu'il a toutes les réponses, mais parce qu'il a trouvé un sens entre-temps. Conclusion, la foi juive ne dit pas « Ne pose pas de questions ». Elle dit « Pose-les, mais reste en marche. » Parce que parfois, ce n'est pas la réponse qui vient, c'est toi qui es en train de grandir. La foi juive ne promet pas de tout comprendre. Elle promet de ne jamais être seule dans la question. Et parfois, ce n'est pas la réponse qui change la vie. C'est le fait d'accepter de marcher, même avec la question.